إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de Surat al-Baqarah ainsi que son explication. Nous en sommes arrivés au verset 275 de la Surah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: par contre, ceux qui se nourrissent de l'usure ne se relèveront de leur tombe qu'en chancelant. Leur démarche convulsive sera pareille à celle d'un possédé par les démons. N'ont-ils pas affirmé que l'usure était comme le négoce? Or, Allah autorise le négoce et interdit l'usure. Celui qui s'en abstient, obéissant à l'ordre venu de son Seigneur, aura son passé absous et son sort relèvera d'Allah. Mais celui qui récidive
sera parmi les hôtes de l'enfer, sera parmi les hôtes du feu, où il demeurera pour toujours. Allah ruine le profit de l'usure et fructifie l'aumône. Allah déteste tout infidèle endurci dans l'impiété et le péché. Certes, ceux qui croient en Allah et qui font de bonnes œuvres accomplissent la prière rituelle et s'acquittent de l'aumône légale auront leur récompense auprès d'Allah. Il n'y a pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, renoncez quant au reste à toutes les opérations d'usure si vous êtes vraiment croyants. Si vous ne le faites pas, sachez que vous entrez en conflit ouvert avec Allah et son messager. Mais si vous vous repentez, vous conserverez votre capital en principal, sans léser personne et sans être vous-même lésé. Si votre débiteur se trouve en difficulté de payer, attendez qu'il soit dans de meilleures conditions pour rembourser. Si vous lui consentiez une remise charitable, ce serait encore mieux pour vous, si seulement vous saviez. Et craignez et redoutez le jour où vous serez ramenés à Allah, où chacun recevra le prix de ses actes sans que personne ne soit lésé. Donc, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné l'état des bienfaisants envers ses serviteurs à travers les diverses dépenses, il a mentionné l'état des injustes, qui font des torts à ses serviteurs avec leur argent. Et il a mentionné une des pires injustices dans les transactions, qui est le riba, l'usure, ou comme les gens le connaissent, le prêt à intérêt. Mais en fait, l'usure ne se résume pas au prêt à intérêt. Allah tabaraka wa ta'ala parle ici de ceux qui consomment le fruit de l'usure et du sort funeste qui les attend. Effectivement, ils se lèveront de leur tombeau pour répondre de leurs actes le jour du jugement dernier, pareil à des personnes qui sont possédées par des diables. C'est-à-dire qu'ils sortiront de leur tombeau perplexes, ivres et agités, en s'attendant au pire des châtiments et au plus funeste des sorts. De même qu'ils ont perverti leur raison en prétendant que le commerce, que le négoce était pareil à l'usure. Et ce type de parole ou ce type de comparaison ne peut émaner que d'un esprit ignorant à l'extrême ou d'un insolent à l'entêtement ferme. Allah tabaraka wa ta'ala les rétribuera donc à la mesure de leur situation. Aussi, leur état est devenu celui des gens sous l'emprise de la démence. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'ils se lèveront le jour du jugement dernier, pareil aux possédés, se débattant sous les attouchements du diable, c'est en comparaison à leur état dans ce bas monde. Dans la mesure où leurs raisons se sont aliénées dans la recherche de l'argent, du gain usurier, à tout prix. Ils étaient comme des fous, comme des possédés, à vouloir à tout prix gagner, même si c'était en prenant le gain usurier. Donc, leurs intelligences se sont perverties et leurs capacités de réflexion se sont amoindries. Ce faisant, ils sont devenus comparables à des fous, ayant perdu tout discernement et toute faculté rationnelle comme des personnes possédées.
Les personnes possédées, il y en a qui sont possédées par des djinns, et il y en a qui sont possédés par l'argent. Allah tabaraka wa ta'ala les rétribuera de la même manière qu'ils étaient dans ce bas monde. Ils étaient comme des fous dans ce bas monde, à courir derrière l'argent, au point de faire de l'injustice aux gens avec l'usure. Alors, le jour du jugement dernier, ils se lèveront comme des personnes ivres, folles et possédées. Qu'Allah nous en préserve. Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à leurs allégations en disant: Or Allah a rendu légitime le commerce, le négoce, en ce qu'il contient comme intérêt et avantage pour les gens, plus que toutes les transactions commerciales en islam sont permises, sauf s'il y a quelque chose d'interdit dedans. Donc les transactions permises sont nombreuses, sont la base, sauf les transactions interdites qui sont déterminées clairement en islam, qui sont d'un nombre restreint. Mais subhanallah, aujourd'hui elles sont devenues la base. Les transactions prohibées et interdites sont devenues les plus répandues et la base. Qu'Allah nous en préserve. Donc Allah a légitimé le commerce, le négoce, et il a prohibé et interdit l'usure, en ce qu'elle contient comme tort et préjudice pour les gens. Il faut dire que l'usure est de deux sortes: riba al-nasi'a et riba al-fadl. L'usure dite reportée et l'usure du surplus. Et il y a des preuves du Coran, de la Sunna authentique et de l'unanimité des savants pour interdire l'usure dans toutes ses formes. D'ailleurs, beaucoup croient que l'interdiction concerne seulement celui qui gagne. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'usure, et il a maudit celui qui le mange, c'est-à-dire celui qui le gagne, celui qui le donne, celui qui lui donne à manger de l'usure, c'est-à-dire celui qui paye le crédit, les témoins et celui qui a écrit le contrat. Ils sont tous maudits par la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fini le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Wa hum sawa » ils sont tous pareils, c'est-à-dire ils sont associés dans le péché. Ils sont associés dans le péché, même si il y en a qui ont un péché plus grand que d'autres. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils sont tous pareils », c'est-à-dire ils sont tous pécheurs, et ils font tous de l'usure. Mais bien sûr, celui qui mange l'usure a un péché plus grand que celui qui le donne. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un dirham dans l'usure est pire que 36 fornicatrices. Et tout morceau de chair qui a poussé avec du haram, avec de l'illicite, alors il mérite le plus le feu. Qu'Allah nous en préserve. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'usure comportait 70 portes, 70 chapitres, 70 différentes sortes d'usure. Et il a dit le plus bas, c'est-à-dire le moins grave, la moins grave de ces différentes manières de pratiquer l'usure, est comme une personne qui a forniqué avec sa mère, qu'Allah nous en préserve. Et les gens aujourd'hui, pour un oui, pour un non, ils font l'usure. Tellement pour eux, ce grand péché énorme est devenu insignifiant. L'usure fait partie des péchés capitaux et fait partie des péchés capitaux les plus graves. Allah Ta'ala a rappelé que quiconque s'abstiendra de cette pratique après avoir reçu un avertissement de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il cessera de pratiquer l'usure, une fois qu'il a reçu cet avertissement et cette mise en garde à travers ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a chargé de transmettre de ses directives. Alors cette personne-là, qui s'est repentie et qui a arrêté cette pratique, conservera ce qu'il a précédemment acquis, c'est-à-dire toutes les transactions accomplies et finies, complétées,
avant d'avoir reçu ces directives, il les gardera. Et ce, en récompense pour son acceptation de ces directives. Et ceux qui récidiveront et reviendront à la pratique de l'usure après avoir reçu la mise en garde, et sans en tenir compte, seront voués au feu. Les savants ont divergé quant à ce verset, seront voués au feu pour y demeurer éternellement ou sans fin. Est-ce qu'il s'agit de dire toute personne qui commet l'usure restera au feu sans fin s'il n'a pas la condition de la foi, c'est-à-dire s'il n'y a pas un empêchement qui l'empêche d'y rester éternellement. Quel est cet empêchement qui l'empêche de rester éternellement? C'est la foi, car nous savons tous que toute personne qui a un atome de foi, ou comme un grain de moutarde de foi, sortira un jour ou l'autre de l'enfer. Et la deuxième manière de comprendre ces textes, c'est de dire que c'est celui qui a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite. Donc il est devenu mécréant par cela, et il restera éternellement en enfer. Car toute personne qui rend licite ce qui est communément reconnu comme illicite, quelqu'un qui dit l'alcool est halal, c'est un kafir, il devient mécréant par cela, car il a traité Allah et son prophète de menteurs. Quelqu'un qui dit l'usure est halal, l'usure c'est comme le commerce, c'est pas haram, alors il est devenu mécréant par cette parole. Bien sûr, s'il est ignorant, il ne connaît pas l'islam, il est dans un pays loin des enseignements de l'islam, il est nouveau converti, on lui explique, on lui montre les versets, les hadiths. Et si après cela il insiste, alors il a mécru en l'islam. Donc les textes du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du consensus de la communauté montrent que toute personne qui a le tawhid sortira un jour ou l'autre de l'enfer. Qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer. Puis Allah tabaraka wa ta'ala annonce qu'il va anéantir le gain de l'usure. C'est-à-dire celui qui croit en apparence qu'en faisant l'usure, en pratiquant l'usure, il gagne plus, il se trompe. Car Allah multiplie la récompense des sadaqat. Il fait fructifier les aumônes. Et il fait anéantir les gains de l'usure. Ce ne sont pas des gains en réalité. Allah enlève la baraka de cet argent haram. La personne peut avoir des millions, mais il n'y a pas la baraka dans ces millions. Peut-être qu'il en use beaucoup plus, rien que pour se soigner, ou rien que pour réparer des calamités qui le touchent. Ou Allah le châtie avec cet argent, tellement il a peur de le perdre, tellement il l'adore, il le garde. Alors Allah le châtie avec cet argent qu'il amasse. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des adorateurs de l'argent, qui sont attachés à l'argent, qui aiment l'argent, qui sont prêts à tout pour l'argent, pour les biens, comme on devrait aimer Allah subhanahu wa ta'ala et la vie de l'au-delà. Donc Allah fait prospérer et met la bénédiction dans l'argent donné en aumône. De même qu'il fait prospérer sa récompense. Ceci parce que l'usurier commet des injustices à l'égard des hommes et leur prend leurs biens d'une façon illicite et illégale. Aussi est-il rétribué par la disparition de ses biens. Par contre, le bienfaisant envers les hommes, par diverses formes de bienfaisance, sera récompensé de la meilleure des manières, qui soit par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Après avoir mentionné ceux qui consomment le fruit de l'usure, car si ces usuriers étaient de vrais croyants, ayant une foi susceptible de leur procurer un avantage, ils n'auraient pas procédé de cette façon. Allah tabaraka wa ta'ala a commencé à mentionner l'état des croyants. On voit que dans les versets de l'usure, les versets sont entrecoupés par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala cite les croyants. Certes, ceux qui ont cru, qui ont fait de bonnes œuvres, qui ont établi la prière, qui ont donné la zakat, leur récompense sera auprès de leur Seigneur, et nulle crainte ne les affligera, et ils n'auront nulle peine.
Donc pourquoi Allah Ta'ala cite ce verset ici où il parle de l'état des croyants, alors que juste avant il parle de l'usure, et après ces versets il revient encore au verset parlant de l'usure. Car ici il fait mention de l'état des croyants. Si ces gens étaient vraiment croyants, ils auraient délaissé tout ce qu'Allah Ta'ala a interdit, sur tous ces grands péchés-là. Et l'état des croyants, quel est-il? Ils croient en Allah, ils accomplissent la salat et ils donnent la zakat. Ils acceptent les exhortations de leur Seigneur, ils s'y soumettent. Et justement, parmi les marques de soumission, c'est qu'ils renoncent à récupérer les gains de l'usure. Et Allah annonce, après cela, après avoir parlé des qualités et des caractéristiques des croyants qui s'attachent à la foi, que toute personne qui ne délaisse pas, après avoir reçu l'exhortation d'Allah Ta'ala, qui ne délaisse pas l'usure, alors Allah lui déclare la guerre. Ça montre la gravité et la grandeur de ce péché. Allah lui déclare la guerre. Comment quelqu'un peut s'en sortir et comment peut-il espérer réussir si Allah lui déclare la guerre? Et cette personne, en continuant à rester dans l'usure, il a déclaré la guerre à Allah et à son messager. Une guerre perdue d'avance pour cette personne. C'est pour ça Allah Ta'ala dit, si toutefois vous vous repentez, c'est-à-dire de la pratique de l'intérêt usuraire, vous aurez droit à reprendre votre capital sans léser autrui, c'est-à-dire sans léser ceux au détriment desquels vous avez pris un surplus, en l'occurrence l'intérêt usuraire, ni être vous-même lésé, c'est-à-dire en perdant votre capital. Vous récupérez au moins votre capital. Si votre débiteur se trouve dans la gêne, sans trouver de quoi s'acquitter de sa dette, accordez-lui un délai jusqu'au moment le plus favorable. Donc ce verset, il vient montrer la gravité de l'usure. C'était ça l'usure. La personne, il n'arrive pas à rembourser. C'est ce que pratique aujourd'hui tout le monde, sauf ceux qui craignent Allah. Quand quelqu'un a un retard de paiement, on lui rajoute des pourcentages de pénalité. C'est ça la pire des usures. La personne, il est déjà endetté, il a du mal à rembourser. Pourquoi lui rajouter encore un poids? Et ceci est une injustice énorme. Car avec de cette manière-là, les riches s'enrichissent encore plus sans faire aucun effort, et les pauvres croulent sous les dettes. Et à la fin, on leur récupère leurs biens, confisqués parce qu'il n'a pas pu rembourser sa dette. Donc Allah Ta'ala nous montre ici quel comportement aurait dû avoir cette personne qui a prêté et qui n'arrive pas à récupérer ses biens. Alors, il lui donne un délai. Si cette personne à qui il a prêté, ou une personne lui doit une dette, elle n'arrive pas à rembourser, elle a eu une difficulté qui l'empêche de rembourser. On ne parle pas de la personne qui ne rembourse pas, mais qui vit dans le luxe, ou qui se permet de payer des surplus alors qu'il a des dettes envers les autres. Ça, c'est un grave péché aussi. Celui qui a des dettes et qui ne les rembourse pas, et il dépense son argent dans les surplus, lui aussi, il a un grave péché. Ou qui fait traîner. El-Mumatil. Celui qui est capable de payer, mais il ne paye pas. Il passe ses plaisirs et ses dépenses en premier. On ne parle pas de lui. On parle de la personne qui n'arrive pas à rembourser. Quel est le comportement à avoir envers lui? Allah Ta'ala nous enjoint. Il dit qu'il est un devoir pour le créancier envers son débiteur de lui accorder un délai. Mais encore mieux que cela, qu'il lui efface sa dette complètement ou en partie. Qu'il lui éponge totalement sa dette. Ou alors qu'il lui éponge une partie de sa dette. Mais au lieu de faire ça, ils font quoi? Ils font l'usure. Ils lui rajoutent de la dette. Ils lui rajoutent du malheur. Ils lui rajoutent de la difficulté, subhanallah. Voilà l'injustice. Puis Allah Ta'ala a terminé ce chapitre où il parle de l'usure par un verset qui est l'un des derniers versets qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu avant sa mort. Et redoutez le jour où vous serez ramenés à Allah,
où chaque être sera rétribué selon ses mérites et ils ne seront pas lésés. Ce verset est utilisé en conclusion de ces règles et de ces directives et de tous ces interdits, car il contient une promesse incitant au bien et une menace contre le mal. En effet, celui qui sait qu'il retournera vers son Créateur, qui sera rétribué pour tous ses actes, qu'ils soient importants ou minimes, apparents ou cachés, sans le léser du poids d'un atome, ne peut qu'avoir la crainte du châtiment d'Allah et espérer en son pardon et sa récompense. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.